Tous les peuples de la terre prendront place à la table de Dieu. Alléluia. Alléluia, mon cœur est content. Alléluia, Dieu est mon roi. Alléluia, mon cœur est content. Alléluia, je chante au roi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos classes ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, de retour de Lourdes, entourant les 3 futurs baptisés aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ces 2 réalités si importantes de notre foi. Et vous le savez sûrement, pour un certain nombre, nous revenons de Lourdes très récemment, avant-hier soir, vous savez sûrement, la place de l'eau à Lourdes est fondamentale, l'eau à laquelle la Vierge Marie a demandé à Sainte Bernadette d'aller boire et d'aller s'y laver. Et le baptême, eh bien, nous rappelle justement ce plongeon de la vie dans lequel nous sommes appelés à marcher. Aujourd'hui, le Seigneur, à la lumière des textes de sa parole, nous invite, je le crois, à un triple plongeon. Le plongeon tout d'abord dans une nouvelle famille, celle des chrétiens. Le plongeon dans une conversion à nous mettre à l'écoute du Père. Enfin, plonger pour changer de vie. Tout d'abord, donc, la première lecture nous le rappelait dans le livre d'Isaïe. Le Seigneur n'a de cesse de vouloir rassembler son peuple. Et il est heureux de voir que, à Lourdes, par le moyen des processions diverses et variées que nous pouvons vivre, eh bien, nous mesurons combien l'Église est justement cette famille sans cesse appelée à s'élargir, sans cesse appelée à grandir, sans cesse appelée à accueillir de nouveaux enfants. Cyprien, Isaline et Margot, vous allez aujourd'hui être baptisés et vous allez vivre ce plongeon dans une vie nouvelle. En devenant chrétien, vous entrez dans une nouvelle famille, celle de l'Église. Cela ne signifie pas que vous ayez à renier les liens du sang, mais cela peut-être doit vous inviter à comprendre, et vous pourrez continuer à le découvrir toute votre vie, que vous êtes appelés eh bien, à entrer dans une nouvelle famille, celle des chrétiens. Plongeons dans une nouvelle famille qui s'accompagne d'une conversion à l'écoute. La lettre
aux Hébreux que nous venons d'écouter nous donne à voir ce Père qui enseigne ses enfants. Comment ne pas penser à vos parents et marraines qui s'engagent aujourd'hui à être les témoins, les premiers témoins de la foi chrétienne et à contribuer à ce que, vous appreniez les commandements du Seigneur. Le Seigneur ne vous demande pas d'être des docteurs en théologie, mais il vous invite, vous aussi, parents et marraines, à vous mettre à son écoute. Telle Sainte Bernadette à Lourdes, qui avait cette profonde humilité, qui consistait à se mettre à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la Vierge Marie, à l'écoute de l'Église. La Vierge Marie elle-même, lorsqu'elle apparaît à Lourdes et qu'elle parle à Sainte Bernadette, lui demande d'aller dire aux prêtres si la Vierge elle-même passe par les médiations humaines. C'est pour nous dire que nous aussi, nous avons toujours à nous laisser enseigner, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de vie. Nous avons toujours à recevoir d'un autre cette parole, à nous laisser enseigner et les leçons de la lettre aux Hébreux nous le montrer. Tout cela, chers frères et sœurs, s'accompagne, puisque le baptême de l'un ou l'autre nous rappelle toujours notre propre baptême et nous invite à raviver sa grâce. Tout cela donc nous invite à un plongeon dans une nouvelle vie, un changement de vie en profondeur. Le baptême n'est pas une assurance tout risque, mais appelle une mise en œuvre permanente. Les personnes auxquelles le Christ s'adresse aujourd'hui dans l'Évangile sont des Juifs qui pensent que parce qu'ils ont rencontré le Christ, ont tout reçu. Les paroles du Christ sont assez fortes, elles peuvent nous déranger, nous laisser quelque peu interrogatifs, voire même nous choquer. Voyons-y plutôt un appel à ne jamais nous endormir, mais à mettre en œuvre de manière permanente cette foi. Et le moyen de la mettre en œuvre, c'est peut-être la voie que Sainte Bernadette a choisie à Lourdes, cette voie de la simplicité, de la pauvreté, et surtout peut-être son désir incessant de recevoir le Seigneur. Redécouvrons peut-être aussi cette délicatesse de la Vierge Marie, qui nous dit quelque chose de la délicatesse de Dieu à l'égard de ses premiers et de ses derniers dont nous parle l'Évangile. Marie à Lourdes apparaît à Bernadette de la même taille que Bernadette, c'est-à-dire une jeune fille de 13 ou 14 ans. Marie dit à Bernadette, en lui posant cette question, « Me feriez-vous la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette racontera plus tard qu'elle a été très touchée par cette infinie délicatesse de la Vierge Marie, qui, disait-elle, me regardait comme une personne. Ce peut être pour vous, les nouveaux baptisés, membres de vos familles, et nous tous, un chemin à continuer maintenant. Demandons au Seigneur qu'il renouvelle le regard que nous portons sur notre famille et sur l'Église. Demandons-lui peut-être la grâce de toujours plus nous mettre à son écoute et à l'écoute de celles et ceux qui nous envoient pour pouvoir mieux le connaître. Et demandons-lui de changer profondément notre vie pour pouvoir passer sa porte, lui qui est la porte de la foi, qui nous invite à partager son festin. Encore nous faut-il le désirer, encore nous faut-il oser. Amen.